Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de Fear the Walking Dead saison 4, épisode 2. Euh, J'avais été un peu déçu du démarrage du premier épisode, tout simplement pourquoi? Parce que, comme je vous avais expliqué, j'ai pas un peu résumé, hein, on avait vu au départ Morgan qui était toujours chez Jadis. Et on avait Jesus, Carol, Eric qui étaient venus lui demander de rester. Et puis après, Morgan fait son baluchon et il part. Voilà. Nous, on savait bien que Morgan allait atterrir dans Fear the Walking Dead. Et comme je vous ai expliqué, ça, c'est plutôt une chute du Walking Dead on a mis la place sur Fear the Walking Dead pour introniser, je veux dire, le départ de notre ami Morgan. Surprise avec le deuxième épisode quand même, on se demandait quand même où Nick, Madison, Strump, Alicia, ce qu'ils étaient advenus de la fameuse explosion sur le barrage, si vous vous souvenez. Et surtout qu'à la fin du premier épisode de la saison 4, on voit Nick et Strump arriver avec Alicia pour mettre à genoux Morgan et John. Donc là, on les voit plus. Comment ils ont atterri là, on ne sait toujours pas. C'est un peu fâcheux quand même. J'espère qu'on pourra le voir. On voit qu'un Nick qui n'en avait rien à foutre au départ, si vous vous souvenez dans les premiers épisodes, il se perturberait même avec des boyaux de zombies pour se promener dedans. Là, il a une crainte de sortir. On ne sait pas pourquoi. On voit qu'il a quand même quelques bribes de flashback, mais ça ne nous explique pas le pourquoi du comment. On voit une Madison qui est de plus en plus ferme. On va dire que c'est du Rick au féminin, hein. Et en plus, moi, j'aime vraiment bien cette actrice. Franchement, elle est vraiment là pour faire bien son rôle. Et elle veut protéger les siens. Donc, ils ont atterri dans un genre de stade où il n'y a pas beaucoup de personnes. Ils sont 47 et ils ont recueilli une gamine. Là, on voit bien que Nick s'occupe du potager. Un potager malade. Et sa maman dit, donc Madison dit, on a trouvé une gamine qui est venue. Elle demande plusieurs fois à la gamine d'où était venue et tout ça. Et elle montre une direction et elle monte une expédition pour aller voir ce qu'il en est dans la direction où la gamine a pointé du doigt. Donc ils arrivent, il y a des cuves de fuel. Elle dit qu'il n'y a personne. Elle voit encore un étrange drapeau avec un autre chiffre. Je crois que c'est le 457, si mes souvenirs sont bons, ou 257, je saurais plus dire. Et elle dit qu'en fouillant, qu'il y a quelqu'un qui est survivant, mais elle tombe pas dessus. Puis à un moment donné, hop, elle se fait braquer. Donc là, elle tombe sur une personne, elle dit qu'elle connaît une gamine et tout ça et tout. Voilà, la personne un peu paniquée, elle veut les clés de la bagnole, enfin bon bref, je vous passe tout ça. Il y a une petite poursuite, elle monte sur le toit et hop, elle passe à travers la cuve. Mais la cuve, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous laisse en mille. Des zombies. Automatiquement, Madison, sans réfléchir, saute et va aider cette personne, ainsi que Strump et Alicia. Il recueille cette personne, l'amène, donc, je veux dire, on peut dire comme ça, dans leur sanctuaire à eux, hein. Et là, lui laisse le choix éventuellement de rester ou pas. Et là, on les voit en train de ramener un 4x4, un pick-up plus précisément. Et à un moment donné, on leur dit, laissez abandonner le 4x4, revenez vite, et on voit plein de voitures arriver. Donc Strump et tout rentrent dans l'enceinte du stade. Et à ma grande surprise, on voit de la musique. Donc ça donne déjà peut-être quelque chose. Et puis on voit un mec qui sort un vélo et commence à rouler avec de la musique. Et il amène les zombies dans un camion. Et il referme le camion et il colle encore un numéro dessus. Ce qui m'a fait penser un petit peu aussi, si vous vous souvenez, au Wolf W dans Walking Dead quand il est renferme dans les camions. Mais c'est peut-être encore un autre système. Donc la personne va commencer à parler avec Madison en disant écoutez, nous on veut des choses. C'est un peu le mélange de
On veut des choses, donnez-nous des choses, sinon on ne les aura pas. Mais on finira par les avoir, on vous aura à l'usure. Et il dit, mais comment vous savez tout ça et tout. Et là, il appelle la gamine. Et la gamine était vraiment avec eux. Et ce qui me fait un peu penser aussi à Georgie, c'est que quand il dit, ben, retourne dans le bus, là, il y a des nouveaux disques. Si vous vous souvenez, Georgie demande qu'une chose, quand elle va à la colline, remplir des caisses de disques. Donc, je ne sais pas de quelle communauté ils sont. On sait par contre qu'ils appellent, eux, les zombies, ils les appellent... non, la communauté méchante se font appeler plutôt, eux, les vautours. Donc, à un moment donné, donc, on repasse donc sur la fin de l'épisode 1, où on voit donc Nick, Strumb, Alicia, et je ne saurais plus dire qui, excusez-moi, tomber sur le paletot de notre ami Morgan, et là, il demande d'où ils viennent et tout ça. Et à un moment donné, il tombe sur la fameuse caméra que je vous avais expliquée, la fameuse reportrice. Et elle dit surtout ne touchez pas à ça. Et on voit Nick qui a la caméra. Et on dit tu vas nous amener, parce qu'elle aussi elle porte un drapeau d'un autre numéro. Donc elle demande à qui c'est. Elle dit je sais pas, je l'ai trouvé. Donc il demande ben amène-nous où tu l'as trouvé, ce fameux drapeau. Maintenant, ce qui m'interpelle, c'est que qu'est-ce qu'ils vont faire avec la caméra quand ils vont peut-être regarder la caméra et entendre éventuellement le témoignage de Morgan. Peut-être que, ça c'est les hypothèses et les théories qu'ils donnent, comme tout le monde le dit, hein, Negan vient peut-être de là-bas. On n'en sait rien du tout. Donc voilà, pour ma part, un bon épisode, on n'en apprend pas beaucoup plus. Par contre, on ne sait pas pourquoi Strump, Madison l'a sauvé, surtout qu'il les a entourloupés plusieurs fois. C'est un petit peu comme Dwight qu'il avait fait dans Walking Dead. Il ne savait pas sur quel pied danser. Donc, on lui dit, bah écoute, si tu veux savoir pourquoi Madison t'a sauvé, demande-le lui. Est-ce qu'il va lui demander? J'en sais rien. Mais moi, ce que j'aimerais bien de savoir, c'est, ils ont été amenés par les flots. Et comment se fait-il qu'ils ont atterri dans ce fameux stand où, bien entendu, Madison gère toute cette communauté. Une petite communauté, hein, elle dit on est 47 et si toi tu restes, on sera 48. Donc vraiment une petite communauté. Mais elle fait bien comprendre que elle a dû batailler pour arriver où elle en est. Donc il est hors de question de donner au vautour le peu qu'elle a acquis. Maintenant, à mon avis, ils se sont sûrement échappés, la petite troupe de Nick et tout ça, pour aller peut-être chercher de l'aide ou quoi. J'en sais rien. Je sais vraiment pas. Donc on attend avec impatience le 3e épisode. Et il y a un autre esprit que de Walking Dead. Il y a plus l'esprit de survival et tout ça. Voilà, il monte tout doucement en puissance. Je m'attends à quelque chose de quand même encore mieux le 3e épisode. Enfin, on en saura un peu plus à la semaine. Allez, ciao et restez bien connectés.